Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maria et aujourd'hui nous allons mettre le rez-de-chaussée en état pour l'arrivée du Père Noël. Parce que bon, aujourd'hui c'est vendredi 20 déjà et quand vous verrez la vidéo ce sera dimanche 22, donc il ne me manquera plus que 2 jours pour qu'il arrive. Alors j'ai tout mis en ordre, le grand ménage quoi, c'est tout. Cuisine, salon, salle à manger. Voilà, tout est rangé, tout est préparé. Et donc voilà la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à partager la vidéo avec qui vous voulez. Ça, n'importe qui que vous pensez que ça pourrait l'intéresser ou quelqu'un à qui vous voulez faire découvrir la chaîne. Et enfin bref, si vous êtes nouveau ici, bah, bienvenue bien sûr. Et donc je vais vous laisser regarder la vidéo. Nous allons commencer tout de suite. Et bien voilà, comme vous pouvez constater, je commençais par la cuisine parce qu'il y a des choses qu'on n'utilise plus. Ma fille, elle grandit, donc elle n'a plus besoin de certaines choses. Il y avait des petites bouteilles là qu'elle n'utilise plus du tout. Elle n'aime pas. Enfin, si, elle les aime bien, elle veut les garder, mais elle ne veut plus les utiliser à l'école. Donc, ça me sert à rien de les garder là où j'ai les bouteilles que je m'en sers. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est des bouteilles, oui. Enfin bref, j'ai essayé. Je me suis disputée avec l'armoire, ça rentrait pas. Finalement, j'ai changé, je les ai mises différemment. Et les verres, là, rose et bleu, et je les avais dans le tiroir des assiettes. Et à chaque fois que j'ouvrais le tiroir, ils tombaient. Donc, je voulais les changer de place. Donc, voilà, j'ai réussi. Ici, j'ai enlevé la théière parce que bon, comment dire, j'ai plus le thé. Je voulais enlever ça depuis très longtemps parce que ça prend juste la graisse de la cuisine. Alors je l'ai fait aujourd'hui. En fait, je prépare un peu la cuisine petit à petit pour faire ce que je veux. Parce que si vous regardez là-haut, c'est pas fini. Je me bien de le terminer. Bon, je fais également le planning. Bon, ça, je l'ai fait au début du mois. N'ayez pas peur. Mais j'ai vraiment du mal. Je comprends pas pourquoi. J'arrive pas à bien écrire et à bien enlever. Ce sont des feutres effaçables pour les... comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle les tableaux blancs. Mais ça ne fonctionne pas bien. Et je deviens folle en fait. J'ai écrit avec plusieurs différents. Quand je nettoie, il faut mettre vraiment de l'eau et ça passe de l'autre côté. C'est casse-pied, mais bon, j'ai quand même mon planning bien fait. Et la date la plus importante, c'est les vendredis 20, parce que ce sont les vacances. Voilà. Bon, d'ailleurs, nous sommes en vacances. Voilà. Donc, mais le planning, je l'avais déjà fait, logiquement, parce que sinon, ça sert à rien de le faire à la fin du mois. Et je crois que pour les mois prochains, je vais quand même un peu le changer. Mais je vous montrerai ça si j'ai réussi à le faire. Et bon. Après le planning, bien sûr. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, après le planning, voilà, j'ai acheté chez Action. Je voulais aller chez Ikea, mais bon, ça me prenait plus de temps. Alors, j'ai acheté l'étagère. Je la voulais blanche, mais c'est pas grave. J'ai pas eu le temps et j'ai pas la peinture encore. Mais pour l'instant, elle est installée. Je vais la peindre en blanc ou la laisser comme ça et enlever celle d'à côté. Je ne sais pas encore quoi faire. Je réfléchis, mais je crois que j'y vais la peindre en blanc. Mais pour l'instant, elle me sert déjà. Bon, elle est un peu plus étroite que celle d'Ikea, parce que ce que je voulais, c'était mettre les pots avec le thé. Les pots noirs qui sont derrière les chauffe-eau. Et puis, elle rentre pas. Donc, elle est un peu plus étroite, mais elle sert quand même. Je m'en sers depuis que je l'ai mise et c'est vraiment très bien. Bon, j'avais fait ça en changement. J'ai les diffuseurs des huiles essentielles s'est cassé. Donc, pour l'instant, j'ai mis des petits bougies. C'est pour ça que j'ai acheté un petit bougeoir et les bougies qui vont avec. C'est tout discret, c'est tout petit. Ça prend pas beaucoup de place. Et bon. Par contre, je vais vous demander quelque chose. Si vous savez comment ça marche, vous voyez les lumières qui sont derrière moi. À côté de la haute, il y a les lumières pour sous les meubles de la cuisine. Il faut que je les enlève, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Et je n'arrive plus du tout à trouver les instructions que j'avais. Il se trouve que le magasin où j'ai acheté la cuisine a fermé il y a des années. Donc, c'est compliqué. Je ne trouve pas. Je ne sais pas comment faire. Et c'est vrai que l'électricité, moi, ça me fait peur. Ils ont
comment ça s'appelle ça? La prise, elle est sur les meubles de la cuisine tout à haut. Et c'est avec un interrupteur normal qu'on les allume et qu'on les éteint. Mais je ne sais pas comment je peux faire pour les enlever et tout arrêter. Alors, je ne sais pas. Bon, et comme vous voyez, quand je suis très très grande, je dois monter sur les meubles de la cuisine. Bon, là, j'enlève les vis des, de ce que j'avais mis avant dans la cuisine. Alors, voilà. Pardon. Bon, j'ai commencé par la cuisine. J'ai aussi rangé les tiroirs. Un des tiroirs, vous allez les voir après. Et puis, nous avons une petite surprise douceur parce que j'ai fait des petits gâteaux de Noël. Je vous laisse la recette, hein, ne vous inquiétez pas, je vous laisse la recette, je vous laisse tout. Et maintenant, je vous laisse avec un peu de musique, le temps que je... Vous voyez, ce sont les pots que je voulais. Ils ne rentrent pas bien, mais presque. Donc, ça va. Ça tient bien, ça tombe pas. Et c'est tout à portée de main. Et voilà. Donc, oui, je vous laisse un peu de musique et on revient par la suite. Alors, le tiroir ici, je voulais vraiment le ranger parce que j'ai dû acheter des vitamines. Il y a certains médicaments que je préfère avoir à portée de main, pas dans la grosse boîte, dans l'armoire. Mais c'était un peu partout, un peu mal mis. Et là, je voulais vraiment le ranger. Donc, du coup, j'ai rangé ça. Et bah, tout le reste, bien sûr. Les biscuits, enfin, les biscuits, les gâteaux, les bonbons. On lui donne plein de bonbons à la petite. À la grande, pardon. Mais elle mange pas beaucoup. Elle mange de temps en temps, deux, trois, mais après tout le reste, c'est là. J'ai plein de bonbons encore de Halloween de l'année dernière. Cette année, on n'a pas fait Halloween, donc c'est bon. Mais il en reste encore. Et on lui donne toujours, toujours, toujours. Elle a la chance, c'est une petite fille. On lui donne des bonbons, mais voilà, elle les mange pas. Donc, ils sont là. Ils sont là. Il prend des rides. Non, 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 je plaisante, il prend pas des rides, mais voilà, il les mange vraiment pas. Je voulais mettre tous les pots en verre devant, mais ça rentre pas. C'est drôle, parce que comme ça, il rentre, vous voyez, mais d'autre façon, il rentre pas, alors je sais pas. Donc le voilà bien rangé. Et j'ai oublié de vous dire que j'avais fait autre chose aussi, parce que j'avais deux aspirateurs, un qui est en train de casser, qui n'est toujours pas cassé, donc finalement, il fait du bruit, mais il va bien, en fait.
Et j'en ai un autre, mais je l'avais mis entre, disons, la porte, entre la porte, non parce que je n'ai pas de la cuisine, mais entre le salon et la cuisine. Et j'aimais pas, et donc je voulais le mettre à sa place. J'ai descendu l'autre dans la cave, comme ça je n'ai pas à monter et descendre. Et j'ai installé celui que j'utilise tous les jours, celui que vous voyez dans la vidéo après. Je l'ai installé dans la cuisine, dans le coin là, juste avant la descente à la cave. Avant l'escalier. Pardon, avant l'escalier de la cave, avant la descente, ça aussi. J'ai commencé à faire les trous, et puis ces trous que j'ai pas cette force, donc j'ai fait appel à mon mari. Mais lui, il veut pas être enregistré, donc j'ai pas enregistré. J'ai juste donc fait les trous, le morceau que je pouvais. Après, quand j'ai retrouvé la pierre, parce qu'apparemment c'est un mur en pierre, ben, j'ai fait appel à lui et puis j'ai installé l'aspirateur là. Il est vraiment très très bien. Il n'est plus au milieu de nulle part, on s'accroche plus du tout. Il est bien installé en fait. Mais d'ailleurs, j'ai tout mis là. C'est vrai que j'ai pas d'armoire, j'ai pas de placard pour ça, mais accroché au mur, ça va. Alors, j'ai mal mis la caméra. Vous ne voyez pas les deux premiers vis, mais bon, vous voyez la troisième. Et vous allez voir l'aspirateur de toute façon bien mis à sa place. Bien sûr, j'ai tout rangé après. Et puis, bon, voilà. Moi, j'aime bien comment j'ai fait. Ça peut peut-être vous donner des idées parce que ma maison, elle est tellement vieille qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est bon, déjà les murs sont pas droits du tout. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est impossible. Impossible, non. C'est double travail parce que le temps qu'on redresse tout, bah voilà quoi. Ça prend du temps, mais bon, on y arrive. C'est une vieille maison, mais elle est vraiment très très bien. Je l'adore. Mais manque d'espace par moment. Voilà. Donc voilà quand c'est fini. Et la pause gourmande, bien sûr, la recette des petits biscuits. Oh, vous la voyez pas. Attendez, je vais vous la mettre un peu plus long. Et bien voilà, maintenant j'ai réussi à vous faire voir la recette. Mais c'est vraiment très très simple à faire. Il faudrait que je m'achète un bol transparent. Je suis désolée, je vous montre comme je peux. Par contre, il y a quelque chose que je déteste de ces biscuits, c'est toucher la pâte quand je la fais. Alors j'ai mis des gants. Les gants tout fins là que vous voyez, c'est très très simple. Vous pouvez les faire, bah, la pâte elle va coller quand même, hein, aux mains ou aux gants, c'est pas grave. Mais là, c'est mieux les gants pour moi. Après, vous les lavez comme si vous laviez les mains, hein, et ils sont propres. Hein. Mais j'ai pas touché la pâte, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la recette. Et surtout, si vous essayez si vous les faites, pas essayer, si vous les faites, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien savoir si vous aimez ou pas.
Comme vous pouvez les voir, ça va relativement vite à les faire. Il faut, disons, une demi-heure, 40 minutes entre la fabrication et la cuisson parce que bon, moi j'ai dû mettre le plateau 2 fois, donc du coup ça fait double bien sûr. Après bon, c'est assez simple à faire. Ils sont très très bons. Mon mari adore et la petite aussi. En fait, cette fournée, je les avais fait pour le cours de danse de la petite parce qu'ils allaient faire un goûter. Alors j'ai apporté les petits biscuits de Noël. Les enfants adorent, les parents aussi, ils ont adoré. Enfin, du moins c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont bien aimé. Donc voilà. Alors moi, je jette jamais un petit bout de pâte. Hein. C'est quand je ne peux plus faire les formes que j'ai décidé. Que cette année, j'ai décidé de faire seulement le petit bonhomme. Je fais... Là, je fais... Qu'est-ce que j'ai fait? Un deux cercles avec un A et un M. Avec... c'est l'initiale de mon prénom et l'initiale du prénom de la petite. Et après, bon, bah, voilà. Par contre, ce que je vous conseille pour ne jamais oublier, c'est toujours mettre de la farine. Une fois que vous avez fait les bonhommes, voilà, que vous remettez la pâte, remettez toujours de la farine et sur le rouleau aussi. Parce que c'est une pâte très très collante. Voilà. Enfin bref. Oh, par contre, si vous savez, parce que moi j'ai essayé de faire pas mal de glaçage et je n'aime pas sur les biscuits. Je trouve ça sèche pas, ça coule et j'aime pas. Alors moi je mets toujours le sucre glace. Euh, Ils sont très très bons comme ça. Mais j'aimerais bien savoir comment on fait le glaçage. Le glaçage où les gens dessinent dessus. Je ne sais pas si vous voyez les séries et les films américains de Noël. Ils font toujours avec un glaçage. Ils font plein de dessins dessus. J'aimerais bien pouvoir faire ça, mais je ne sais pas le faire. Donc, si vous avez une bonne recette de glaçage, vraiment, n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires parce que je vais l'essayer tout de suite dans la journée. Parce que, bon, les biscuits de Noël, ça part vite fait. Il faut que je refasse encore enfourner. Parce que le Père Noël ne va pas tarder. Il faut lui laisser des biscuits. Oh, je vais lui laisser autre chose aujourd'hui, cette année. Des patates. Et je plaisante. Non, non, je plaisante. Il faut laisser des biscuits et du lait. Voilà. Ah oui, une chose très importante. J'ai découvert ça au fur et à mesure que je faisais des fournées. Et moi, j'ai 2 grilles de four. Si vous avez une grille en trop ou n'importe quelle autre grille, vous les sortez du four et vous les mettez là à refroidir. Parce que sinon, ils sont tout mouillés en dessous. N'importe quelle grille. J'utilisais au début, j'utilisais le micro-ondes était venu avec une grille, pardon. Donc, je les mettais dessus. Bon, après, j'ai acheté une deuxième grille pour le four. Et la deuxième, je l'utilise pour ça. Et voilà, les sucres glace. Ils sont très bons, hein. Par contre, le sucre glace, vous vous en mettez partout. Alors, il faut faire attention quand vous mangez. Oh, où vous mangez. Surtout pas vous habiller en noir. Si vous habillez en blanc, ça se voit beaucoup moins.
bien, voilà, après avoir fini la cuisine, j'ai attaqué le salon. C'était même pas la même journée, en fait. J'ai fini la cuisine l'autre jour, après j'ai attaqué le salon et le lendemain, j'ai attaqué la salle à manger. Euh, Au moins ça. Et avec les travaux, je vous ai pas montré, bon, mais il est à la rue. Il vaut mieux pas parce que vous faites des cauchemars. Il n'y a plus de trottoir, il n'y a plus de route, il n'y a rien. C'est le sable, c'est vraiment à l'ancienne. Comme il y avait les chemins pour les chevaux, pas pareil. Sauf que, voilà, il y a toute la terre, la poussière qui rentre dans la maison. Je suis contente que ce soit en hiver parce qu'au moins, j'ai pas les fenêtres ouvertes. Mais par terre, il y a du sable partout, partout, partout. Et bah voilà. Bon, j'ai juste, bon, le salon, il était bien dégagé. J'ai juste aspiré, elle avait par terre. La salle à manger, bah, la table était un peu plus, comment dirais-je, occupée. Voilà. Mais après, bon, ça va assez rapidement. Mais j'ai dû le faire en plusieurs jours parce que je n'avais pas le temps. J'ai des problèmes avec l'ordinateur. Je n'arrête pas de, bah, je l'ai réinitialisé et j'ai vidé, réinitialisé et les problèmes, je continue à l'avoir. Apparemment, ce serait la RAM. Je ne sais pas, alors je suis pas technicienne, je ne sais pas du tout, mais apparemment, on pourrait la changer. Alors, je vais aller regarder sur YouTube s'il n'y a pas un tutoriel ou quelque chose en mettant la marque de mon PC et pas seulement la marque, bah, le nom qu'ils l'ont donné, enfin voilà, et je vais chercher voir si je trouve. Vu il y avait beaucoup de sable, tout ça, avant de passer le vaporetto, que je l'ai passé après, mais je l'ai enregistré, je lave toujours avec ça. C'est beaucoup plus simple, on attrape beaucoup, beaucoup poussé, beaucoup de choses, d'autant plus que les vaporetto, ne rentrent pas sous le canapé, ils n'arrivent pas à rentrer en entier. Mais bon, c'est pas grave. Je lave comme ça. Et après, voilà. Donc, voici la table. Imprimante, ordinateur. C'est même pas moi, ça. Hein. Moi, je suis sage. Non, non, je plaisante. Mais je suis installée à mon bureau. Et, et bon, du coup, c'était pas mon ordinateur, c'est celui de mon mari. Bien décoré par notre fille, bien sûr. Alors, j'ai tout enlevé, tout nettoyé. Voilà, là, je commence par dégager la table. Et, ah oui, vous voyez là, sur le côté, il y a plein d'autocollants que la petite a mise. Et j'ai essayé de les enlever et en fait, ça reste collé. Je sais pas c'était quoi autocollant. Je voudrais savoir si vous avez un moyen d'enlever la colle et l'autocollant sans enlever bah, la couleur de la table. Parce que j'ai déjà abîmé la télé une fois et je vais pas abîmer la table aussi. Alors, si vous avez une méthode, parce que j'ai utilisé un peu d'huile, mais ça marche pas. J'ai voulu gratter, mais bon, il faut faire très très attention parce qu'il y a tout qui part aussi. Donc, j'ai pas fait. J'ai juste essayé un coin, ça n'allait pas, j'ai pas continué. Alors, si vous avez une méthode pour faire, parce que bon, c'est bizarre, elle n'a jamais fait ça quand elle était petite, elle maintenant me met des autocollants là où il faut pas. Mais bon, si vous avez une méthode, vraiment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous ne savez pas, bah, je vais continuer. Enfin, pour l'instant, ça va rester comme ça. Je ne vais pas l'abîmer. Donc, voilà. Alors, eh ben, je vous laisse regarder. Et puis, après, ce sera tout complètement prêt pour le Père Noël, comme on dit.
Alors, voici les 3 pièces, la cuisine, salon et salle à manger prête pour le Père Noël. Et voilà, le rez-de-chaussée, il est prêt. Le premier étage aussi, mais je vous montrerai ça une autre fois. Et bien voilà, la vidéo d'aujourd'hui arrive à sa fin. Merci beaucoup d'avoir passé encore un dimanche avec nous. Il reste encore il reste encore un dimanche de cette année et après ce sera fini. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël et puis on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous à tous. Mouah.